Oh là là, va falloir prendre des gants pour gérer tout ça. Bah quoi? Eh ben t'es con quoi? Qui tourne le 1er avril, mais quand ils verront, on sera plus le 1er avril. Réfléchis. Ah oui, c'est vrai. L'état de mes mains, c'est n'importe nawak, hein. Waouh. God, sauvez-moi s'il vous plaît. Hey, salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le dernier haul de la chaîne. Alors ne vous inquiétez pas, c'est pas que parce que je vais partir, ça va pas être putaclic ni rien, mais effectivement il y aura plus de haul jusqu'à très longtemps. Parce que en vrai, il y a plusieurs données qui rentrent en compte. Un, le coucou, donc les magasins sont fermés. Deux, j'essaye de faire attention aux livreurs, etc. Et puis en plus mes parents, chaque fois que je reçois un colis, ils sont en mode merci quoi, blablabla, donc bon, ça va 2 minutes. 3, comment te dire que ça coûte de la monnaie, c'est pas pour rien que j'ai créé le pauvre otaku de France challenge. 4, j'ai plus du tout de place dans mes mangatech. Et donc en plus faut dire que déjà début septembre j'en ai racheté une de bibliothèque, c'est déjà fini. Et 5, autant vous dire que le coco. Je me suis pris en occasion le manuscrit volé de Arthur Ténor. On est plongé au cœur des intrigues de la cour du roi Soleil et notamment au travers de l'expérience de ses pages. Ceux qui écrivent, notamment on a une enquête où le manuscrit du roi a été volé. J'ai acheté Fable Haven, c'est ça? Le sanctuaire secret, alors je sais pas du tout ce que c'est, je l'ai pas encore lu, mais c'est apparemment un best-seller, c'est chez PKJ, donc comment vous dire que c'est super cool. À mon avis, en plus, l'auteur d'Eragon a dit que c'était l'une des meilleures séries qu'il ait jamais lues. Donc ça tombe bien. Le labyrinthe, j'ai que le tome 1 pour l'instant en poche. Donc si jamais vous avez des bons plans pour avoir le 2 et le 3 en poche, n'hésitez pas à me dire. En roman poche toujours, j'ai eu un roman de mon auteur favori, donc Ken Follett. C'est en l'occurrence une colonne de feu, c'est le 3e tome de la fresque de Kingsbridge qui en premier est Les Piliers de la Terre, je l'ai déjà en poche. Le 2e, Un monde sans fin, je l'ai en grand format. Quelle intelligence. Et ensuite il y a ça. Voilà, c'était une de mes sagas préférées qu'il a écrite et je suis contente d'avoir la fin, encore une fois avec les descendants d'Un monde sans fin qui sont même les descendants de Les Piliers de la Terre. J'ai acheté un bouquin qui s'appelle La fille du train, donc j'avais vu le film. Ouais c'est ça, il me semble qu'il y avait un film que j'avais aimé et je voulais à tout prix le bouquin et en plus il avait grave fait parler de lui. Il y avait vraiment beaucoup de suspense, il n'y a pas que moi qui le recommande, il y a aussi le grand Stephen King, donc franchement. Ensuite tout à l'heure je vous ai parlé de l'auteur d'Eragon. Donc pour mon anniv, on m'avait offert les 2 premiers tomes en grand format. Les 2 premiers tomes en grand format, du coup je suis trop contente. J'adore ça, mais après c'est vrai que c'est pas la tasse de thé de tout le monde parce que tout le monde n'aime pas la fantasy, science-fiction, tout ça quand il y a trop de descriptions. Je crois qu'il a fait une sorte de one-shot supplémentaire qui raconte d'autres histoires dans le monde mais qui n'ont rien à voir, dans le monde qu'il a créé mais qui n'ont rien à voir avec les personnages que l'on suit durant la série principale. Ensuite, si vous avez vu ma vidéo point lecture, donc si c'est pas fait, n'hésitez pas à aller dans le petit ou la barre d'infos. Et bien j'ai lu les 50 nuances de gris, voilà. Là sous la main j'ai que le tome 2 et le tome 3, mais le tome 1 est quelque part. Et comment vous dire également qu'il me manque aussi le gris, c'est-à-dire qu'il retrace en fait l'histoire, mais du point de vue de Christian, mais pour l'instant je m'en fous un peu. C'est juste pour l'aspect collector à mon avis. Ceci étant, le film After, je l'ai vu, j'ai aimé. En plus, hein, c'était super cool. Par contre, j'avais eu l'occasion de feuilleter le livre et je me suis donc trouvé le tome 1 en roman. Et il faut savoir, si je puis dire, que déjà c'est une sacrée briquette, hein, on est sur de la bonne brique. Mais qu'en plus, je l'ai eu pour
1 € à l'abbé Saint-Pierre, à l'abbé Pierre, parce qu'on cherchait de base une histoire totalement ouf, une sorte de bibliothèque vitrée pour mettre les figurines et les distinctions de mon père dedans, parce que c'est plus stylé quand c'est vitré, et on n'a pas trouvé. Du coup moi je me suis perdue dans le rayon livre qui est absolument divin, et je l'ai trouvé pour 1 €, voilà, avec justement la fille du train. Il me faut à tout prix la suite. J'aimerais bien ne serait-ce qu'avoir la saison 2, donc le 2e tome, avant que le 2e film sorte, comme ça je pourrais faire une vidéo comparative. Et maintenant on va passer au manga. Vous avez vu, elle a raté mon trou, et donc du coup, oula ça sonnait vachement titre. Donc du coup là en fait c'est décalé, genre là il est parfait quand je mets la boucle d'oreille, et là il est trop décalé quand je mets celle-là, et ça me stresse vraiment parce que ça se voit que c'est différent. Du coup en général je cache une oreille ou l'autre quand je les mets, parce que j'adore mettre ce genre de boucle d'oreille, mais c'est vraiment celle-là où on voit le défaut de mes oreilles. Et après on dit n'allez pas chez Claire's, etc. Faut aller chez des professionnels genre Mathie, Histoire d'Or. Bah Mathie elle m'a raté. Puis en plus ça m'a fait mal, elles étaient 2, il y en avait une ici, une ici. Là j'ai rien senti, là par contre j'ai douillé. Et en plus maintenant si je veux me refaire un 2e trou, je sais pas comment je vais faire, je pense que je vais en faire fermer un et essayer que ce soit égaux. Oh mon dieu. On va commencer par tout ce qui a été service presse, ok? Donc déjà on a eu celui-ci, Anthropos, donc c'est pas un manga en soi, c'est un roman, mais qui est dans l'univers manga. Et d'ailleurs, vous pouvez voir, je crois que c'est en auto-édition de Karine Rousseau. Et il faut dire que j'aime énormément, donc rendons à César ce qui est à César, en l'occurrence à Rousseau ce qui est à Rousseau. Faudrait que je vous en parle. Comme d'habitude, vous savez, j'ai un petit partenariat avec Kurokawa pour la collection Kuro Savoir, donc ils m'ont envoyé tous leurs Kuro Savoir, tous ceux qui sont sortis, donc j'ai franchement merci à eux. De toute façon, je vous en parlerai plus en détail dans une vidéo spécifique sur les Kuro Savoir, parce que j'ai tellement de choses à dire que si je le faisais dans un point lecture, mais un point lecture durait au moins 30 minutes rien que pour ça, et sachant que j'ai d'autres aussi lectures à proposer, oubliez, vous allez passer votre après-midi dessus. Et ensuite ils m'ont fait une saga qui me faisait de l'œil depuis tellement longtemps, que j'avais lu chez un pote et je voulais trop l'avoir. Et en plus d'ailleurs je vous en avais parlé dans la vidéo des mangas qui avaient été terminés en quelques tomes pendant l'année 2019, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Je vous donnais mon avis sur Helvetica, voilà, donc c'est très très bien, j'adore, franchement je surkiffe. C'est en 4 tomes, donc j'ai reçu tous les tomes. Franchement c'est bien, ça se laisse lire. Par contre si jamais vous devez faire une pause, faites une pause au tome 2. Voilà, 3 et 4. J'adore le côté code barre des couvertures qui est vraiment très stylé. Donc moi je crois que je vais arriver à la fin du tome 3 parce que je les ai relus tellement que... Oh my god, it's so good. Voilà, faudrait que je vous en parle, mais pas à mettre entre les mains de tout le monde. Je crois que c'est même moins de 16 ans, et franchement au départ je me disais mais pourquoi c'est moins de 16 ans? Enfin ok, il y a un peu de fantastique, 2-3 petits trucs de sabbat de sorcière et tout, mais pas de là à dire que c'est de l'horreur et tout. Et puis au bout d'un moment je me dis ouf, le langage, oh mais qu'est-ce qu'ils l'ont fait là, la pauvre. Je me suis dit ok d'accord, ouais c'est moins de 16 ans, je comprends mieux. Mais du coup c'est bien parce que t'as l'impression en fait de lire une mini-série en fait, comme si vous aviez une petite série Netflix, HBO, voilà, un peu fantastique, un petit peu ado, mais vous la lisiez à la place, et moi j'aime beaucoup. Mais ça me casse les steaks, je suis désolée. D'habitude je fais ce genre de vidéo avec un fond vert, je commence à en avoir marre de tourner sans fond vert. Quand est-ce que ce purée de confinement sera terminé? Fais comme moi, mange un petit ours au chocolat. Ensuite pareil, c'est pas vraiment un manga, plutôt une BD. C'est une maison d'édition dont on n'entend pas beaucoup parler mais qui est vraiment bien. C'est les éditions H. De toute façon sur Instagram j'ai déjà mis un post pour vous dire ce que j'en pensais, et il a quand même été bien reçu. Alors ça coûte un peu cher comparé au nombre de pages qu'on a, donc c'est 10 €. Franchement pour 10 € c'est vrai que vous pouvez vous acheter des rééditions, des doubles tomes. Ouais, je trouve qu'il vaut le coup, dans le sens où le graphique crayonné perso, un peu limite au fusain, j'adore ça. Et l'histoire est vraiment bien. On parle d'un mythe asiatique qui a été revisité,
On a une partie dessin et évidemment une partie écriture où on a la suite. Bah d'ailleurs le début aussi, la suite et la fin. Une belle petite découverte. Alors on va faire H2T parce que c'est un bon gros morceau. Comme je les aime, je les remercie, ils sont vraiment topissimes. Puis c'est de la qualité, que ce soit la couverture, les histoires, tout. Et la particularité, comme vous le savez, c'est que les mangas sont pas japonais. Voilà, hormis pour Isolated Zone, c'est le seul je crois. Et encore c'est un doujinshi de base, donc c'est pas un manga. Eh bien ils sont européens, notamment ils viennent d'Italie. Donc le premier c'est un shoujo qui s'appelle Ashen Memory, un peu galactique, pareil j'ai déjà fait des critiques sur Instagram. Et de toute manière tous les mangas de thé que je vous montre ici, je vais pas m'étaler dessus parce que quand j'aurai mon ouvert, quand tu auras plus le confinement, je l'aurai un jour, je l'aurai. Je vous ferai une vidéo rétrospective H2T, je l'avais déjà teasé fin 2019, hein, je vous avais dit que j'allais le faire par maison d'édition pour vous présenter toutes les lectures que j'ai pu faire chez eux. Et ça va être très détaillé parce qu'encore une fois j'ai plein de choses à dire. Je vous ai dit, j'avais mis aussi mon blog en pause, mais du coup ce sera bien complet. Le tome 2 de Scarlet Soul, pareil je vous avais présenté le tome 1, je sais plus où, il y a 1 an et demi je crois, qui se termine en 4 tomes et oh mon dieu, les émotions dans ce tome. J'ai eu la suite et fin de Euterpe. Là on est sur de la bonne brique. Hein. Sacrée briquette. Oh my god, j'adore. On a eu une nouvelle série. Je dis on parce que ma soeur elle lit les bouquins que je reçois. C'est pour ça du coup, souvent je l'inclus. C'est pas, je fais pas le nous du roi, hein. C'est souvent j'inclus ma soeur quand je parle. Une nouvelle saga. Evermust, pareil déjà présenté. Hein. Je vous ai fait un post avec mon jardin parce que tout le monde me dit que mes cerisiers en fleurs sont trop beaux. Un peu de Japon en France, une nouvelle saga que j'ai adorée, donc c'est un peu dystopique, utopique, fantastique, guerre, même un petit peu galactique parce que t'as quand même des sortes d'aliens, complot. Oh my god, c'est un gros coup de cœur, je pense dernièrement c'est un des plus gros coups de cœur que j'ai eu. Puis les designs s'il vous plaît, ils sont trop beaux. À quand la suite? La fin de Isolated Zone, donc je vous avais dit c'est le doujinshi, tome 7 et tome 8. Il faudra que je vous refasse... En fait j'ai hésité, j'aime tellement ce manga, je pense que c'est mon préféré de toute la maison d'édition et il fait même partie de mes mangas préférés, tout manga confondu. Et c'est pour ça que j'ai hésité à faire une vidéo juste sur lui, ou je l'inclus dans ma vidéo rétrospective sur toutes les œuvres de H2T. À vous de voter en commentaire, n'hésitez pas à me le dire. Ensuite il y a également une nouveauté, bon ça commence à faire un moment mais étant donné que j'avais pas fait de haul depuis un certain temps, voilà, Narasetsu Primal Hunt, aussi une agréable surprise. Je sais plus, je vous avais dit, ça m'avait fait penser un petit peu Tarzan, version scientifique en pleine Amazonie. C'est franchement super cool et je sais pas quand sorte la suite. C'est dommage parce que comme c'est pas une petite maison d'édition, mais je veux dire elle commence à émerger, elle commence à acquérir en popularité, le rythme de parution il est beaucoup moins régulier que pour les grandes maisons qui sont déjà imposées comme je sais pas moi par exemple Pika. Et c'est dommage parce qu'ils ont tellement de bonnes œuvres et l'attente pour la suite des tomes, faut se calmer. Heureusement qu'il y a d'autres choses à faire, il y a du travail, il y a du ménage, il y a de la lecture, il y a du dodo parce que sinon je m'en sortirai pas parce que cette suite je l'ai vue direct, je l'attends. Ah, ça en est fini pour H2T. Ensuite à Eureka Edition, voilà, je voulais avoir Insigné Edition, mais je me suis dit je vais pas trop abuser de leur gentillesse, déjà qu'ils m'envoient des trucs c'est trop bien. J'aurais demandé la suite de ma saga coup de cœur chez eux, Drielac Légende, voilà. Donc oui, le dessin paye pas de mine, quoique moi j'aime bien, ça me fait penser un peu à Anne. Et moi les vieux mangas, je suis une mamie manga, je surkiffe ça, donc ça me dérange pas du tout. J'adore, ça me fait trop penser avec les tout premiers mangas, les tout premiers animés avec lesquels j'ai commencé. Donc moi je kiffe. J'ai pas lu le tome 3, hein. J'ai lu que le 2. J'ai également reçu des comics BD de la maison Kinaï et des BD de la maison Dupuis. Donc je les remercie, mais je ferai une vidéo spécifique pour les BD et les comics. Donc je vais pas vous les présenter dans ce haut là. Ce que je vais vous les présenter en détail quand j'aurai terminé de tous les lire parce que je peux vous assurer qu'il y en a certains, il faut se concentrer. Ensuite je passe un petit peu à la catégorie fourre-tout, donc là je vais vous présenter quelque chose que j'ai gagné en concours. Voilà, j'avais fait un concours, je crois que c'était Xander, c'est un blogueur que j'adore. Et il est aussi sur Instagram et sur Twitter. Bref, il avait fait un concours et j'avais gagné ce one shot que je voulais lire. Il a été classé one shot Shoujo de l'automne 2019 chez Akata.
Donc honnêtement je l'ai pas encore lu, je peux pas vous dire. Je sais que ma soeur m'a dit que c'était une histoire assez douce, assez fraîche, assez gentille, que je devrais la lire sans plus tarder, donc il faudra que je m'y colle. Un concours également sur Instagram, j'ai remporté 2 soju, donc le premier c'est Teacher Killer sur Soleil Manga, et oui, vous ne rêvez pas, je l'avais déjà acheté en occasion et je vous l'avais présenté dans un autre haul, donc du coup j'ai gardé le tome que j'ai reçu et j'ai revendu celui que j'avais. Pourquoi j'ai gardé celui-ci? Tout simplement parce que comme c'est celui que j'ai reçu du concours et qu'en plus la personne qui l'a envoyé, je l'adore énormément, mon dernier est assorti, et bien moi quand on me fait un cadeau, même si j'ai un double, je garde le cadeau de la personne et je revends ce que moi je me suis pris parce que c'est l'intention qui compte, donc je préfère garder. C'est comme un moment j'harcelais mon père pour commencer les Black Butler et il me disait tout le temps non 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 non. Du coup quand j'ai eu l'argent de poche je suis allée m'acheter les 2 premiers tomes et en fait 2 semaines après il est revenu et il m'a fait au fait je t'ai trouvé un truc, qu'est-ce que tu le veux? Je lui dis vas-y montre, et c'était les 2 premiers tomes. Du coup je lui ai pas dit que je les avais déjà, je les ai pris et puis je suis partie revendre mes 2 autres tomes à moi parce que psychologiquement me dire que c'est le cadeau de la personne que j'ai, ça me fait plus plaisir. Sinon il y avait également Heroine's Game qui finit en 3 tomes. Alors il y a des gens qui n'ont pas été convaincus par le premier tome, fait que pour la suite, puisque je pense qu'au moment où je tourne c'est déjà terminé, il y a des gens qui adorent et des gens qui n'aiment pas. Moi pour ma part avec ma soeur je suis très très fan. Ensuite côté un peu culture, c'est 2 nouveaux romans en manga de Jane Eyre. Je vous en ai parlé un peu plus dans ma vidéo des 3 lectures à lire gratuites sur internet. Voilà. C'est vraiment un super classique, ça a été écrit par Charlotte Brontë, donc je vous parle des sœurs Brontë de toute façon, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je me suis pris également Alice au pays des merveilles, donc c'est vraiment un classique que j'affectionne tout particulièrement, notamment l'univers. Pour vous dire, je veux me tatouer une référence au chat du Cheshire, j'espère que je vous le dis bien, ou du Cheshire, je sais jamais comment ça se dit. Et puis en plus dans ma wishlist, si d'ailleurs vous l'avez pas vu, elle est en barre d'infos, il y a plusieurs bouquins parlant d'Alice, notamment une réédition que j'ai mis tellement j'adore ça. Ensuite on va passer au côté occasion. Donc concernant les occasions, je sais pas si je vous l'avais déjà montré, mais je me suis pris les 2 premiers tomes de GDG Dogs pour 2 raisons, non 3 en fait. 1, c'est une saga que je veux avoir depuis très longtemps et elle est courte, elle est finie en 3 tomes. 2, c'est par une autrice que j'aime énormément, c'est Emma Toyama, et vous savez que souvent on me dit que je ressemble à Yukina de Love Michonne. Troisièmement, c'est qu'ils sont en arrêt de commercialisation, donc du coup j'ai sauté sur l'occasion des 2 premiers tomes, et s'il n'y avait pas eu le confinement, j'étais censée recevoir le tome 3. Faut que j'arrête de faire ce genre de tête là, je pense qu'il y en a certains qui vont faire des crises cardiaques. Je me suis pris les tomes 1, 2 et 5 de Magical Girl of the End, saga que j'ai lu quand j'étais beaucoup plus jeune et que j'ai adoré, donc il y avait d'autres tomes mais je pouvais pas tout prendre, donc j'ai pris ça. Oui, j'ai pas le 3 le 4, c'est pas grave, on verra plus tard. Ça pompe, donc check, mon bébé. J'ai également, et ça c'est très con, trouvé le tome 1 de l'Attaque des Titans et je l'ai pris. C'est débile parce que pour l'instant il y a une offre tome acheté, tome 2 offert dessus, et du coup je sais pas comment je vais faire pour avoir le tome 2. Tant pis. Tome 65 de One Piece. Voilà, donc comme en ce moment je me fais le goal de les avoir petit à petit. Comme je l'ai payé 2,50, c'est le plus cher de toutes les occasions que j'ai. Ensuite, comme je suis une grosse bouffe-tonneuse et que j'adore cette saga et que dedans il y a quand même moi, plus ma mère, plus mon fils, je me suis pris Food Wars. Yes, j'ai trouvé le tome 19 et le tome, je sais plus, 18 tout simplement. La saga est bientôt finie en 30 tomes. Et un spin-off, c'est Food Wars l'étoile aussi, qui est plutôt pas mal, mais je l'ai pas encore pour l'instant. En 9, je m'étais acheté le tome 16 de My Hero Academia avec le mug affilié. Je commence à avoir quelques tomes de mes MHA, sachant que je surkiffe de ouf, mais que j'ai pas non plus beaucoup d'oseille. C'est une des raisons pour laquelle c'est le tout dernier haul. Le tome 8, le tome 6, le tome 1, et j'ai même trouvé pour la modique somme de 1€, le roman Les dossiers secrets de Noir, tome 1. Je me suis également trouvé les tomes 5, 7, 8 et 9 d'un manga que j'adore par-dessus tout, Spice and Wolf. C'est juste une grosse purée de pépites sa vie. J'adore.
Il y a des romans aussi, je les avais trouvés les 2 premiers tomes pour 18 €, je les ai pas pris parce que c'était un peu cher, mais en vrai en soi c'est un très bon prix au cas où. Il y a également un isekai médiéval que j'aime beaucoup qui s'appelle Rising Shield of Hero, et je crois même que l'anime Tate no Yusha. Non. On va voir sa saison 2 qui sort bientôt, et je me suis pris le tome 11 et le tome 13. Voilà, je voulais prendre l'anthologie, mais je me suis dit on va attendre que tu aies plus de tomes de la saga principale avant d'avoir l'anthologie. Un manga en partenariat avec Sci-Fi, la chaîne de série, qui s'appelle Ariadne, qui est apocalyptique, fini en une dizaine de tomes, je pense qu'il y en a 13 au total. Il y avait le tome 2. Et je ne l'ai pas acheté, en plus c'était pas cher, ça coûtait 50 centimes pour vous dire, 50 centimes, ils ont pas respecté le manga, mais c'est trop mieux parce que pour mon porte-monnaie c'était cool. Mais comme j'avais pris les GDG en même temps et que ça a primé, c'était super important que je les prenne, j'ai reposé le 2, je l'aurai un jour. Je l'aurai un jour. J'ai pas beaucoup de casés dans ma mangatech, j'ai pris All You Need Is Kill, donc tome 1 et tome 2. De toute façon c'est une duologie, c'est un two-shot. Je crois que le dessinateur est celui qui a fait Death Note. Je sais plus, franchement c'est super cool, mais j'attendrai d'avoir un peu plus de livres de... Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ok, j'attendais d'avoir un peu plus de bouquins de ce style pour vous faire une vidéo complète. À ce moment-là je me motiverai pour lire tous ces livres dans ces thèmes-là. Ensuite je me souviens plus si je vous les avais déjà montrés la dernière fois, mais je me suis pris les 2 premiers tomes de Hanover, je crois qu'il en reste 3 et 4. J'ai longuement hésité pour les prendre, mais je me suis dit si je les prends pas maintenant, je les retrouverai pas. En plus t'as le roman acheté avec un manga qui je ne peux pas le conseiller à tout le monde parce que il faut s'accrocher en fait en le lisant. Il y a de la torture, il y a de la dystopie. De toute façon, je vous en reparlerai parce que j'ai prévu une vidéo spécialement dessus. Mais l'anime est trop bien. Donc l'anime c'est Dori Kuvi Animation. Et le manga c'est La Cité des Esclaves. Donc les 2 premiers tomes. Et clairement c'est dit. Enfin, vous voyez la couverture déjà, c'est assez explicite. Et puis derrière, c'est quand même dit que c'est pour public averti. C'est vraiment une trop bonne histoire. Ensuite, je me suis pris, parce que Tetsuya Tsutsui est un de mes auteurs favoris, vous savez, celui qui a fait dernièrement Noise avec la figue. Voilà, je me suis pris Prophétie en étant persuadée que c'était en 2 tomes, mais non, c'est en 3 tomes comme la plupart de ses œuvres. Et en plus, je crois qu'il y en a une autre, une sorte de saison 2 dans le détail de son t-shirt, je sais pas si vous voyez. Voilà. Alors je les ai toujours pas lus parce que je pensais faire un truc spécialement sur lui. Les dos de couverture sont vraiment trop cool. Et puis détail, regardez, je sais pas si vous voyez, mais il y a le pourcentage, en fait comme sur un téléphone de wifi, là tu vois le pourcentage de ta batterie à 35%, c'est vachement stylé. J'adore quand ils mettent du détail dans leur couverture, encore une fois c'est du Kiwi. Un des genres que j'ai plus dans ma mangatech c'est du seinen. Donc voilà, je me suis pris les 2 tomes de Man in Window. Je vous dis juste les 2 tomes parce qu'au moment il y en a 3, mais ça fait depuis 2017 qu'on attend le tome 3. Je sais pas, mais je pense que Masatoki il est mort, hein, parce que franchement il met du temps, mais c'est trop cool. Et pareil, une fois qu'on aura lu le tome 3, je pourrais vous en parler avec ma meilleure amie, parce que dans l'optique on s'était dit avec ma meilleure amie qu'on devait faire une vidéo par an ensemble au minimum, mais l'année dernière on devait y tourner et elle avait eu ses examens et moi de mon côté j'ai eu mes examens, ensuite j'ai eu des soucis de santé, après elle devait s'occuper de démarches administratives, bref toujours il y avait une excuse super importante, super officielle et on n'a jamais pu tourner ensemble. Là maintenant on devait se voir pendant les vacances un peu à la rentrée, mais j'ai eu un examen blanc et ensuite après on devait se voir, mais il y a eu le confinement, donc bon, comment vous dire que aucune condition n'est de notre côté. je me suis pris le tome 7 de Promised Neverland. Oui je sais, je suis ultra méga en retard, mais que voulez-vous, et très intelligent. Il y avait le tome 6 également en occasion, mais j'étais persuadée que j'avais le tome 6. Je n'ai pas le tome 6. Il reste terminé en 25-30 tomes grand maximum. Et pour finir avec l'occasion, et attention faire un lien avec une autre catégorie, regardez à quel point je suis intelligente, les tomes 3, 4 et 5 en occasion pour 2,99€ chacun de Bright Stories. Je les voulais absolument en format comme ça petit. Par contre pour les Shirley je pense que je les prendrai en petit, et pour les Emma je pense que je les prendrai en collection Lactive XXL parce qu'ils sont trop beaux. Dit comme ça on dirait que je les ai volés parce que j'aurais la Bastille, la bibliothèque, et figurez-vous que c'était un de mes premiers mangas que j'avais lu en bibliothèque. J'étais au collège et
bah en fait j'étais surprise quand j'ai vu le cachet de ma bibliothèque municipale, donc ils ont racheté les droits de cette story. Je me suis dit what, toutes les bibliothèques devraient avoir cette histoire là. Et je me suis dit au final, puisque c'est toi qui les récupères, tranquille. Il y a eu le tome 1 et le tome 2, et comme je les avais déjà eu, je me suis dit pas grave, c'est pas pressé, prends 3, 4, 5. Et est-ce que j'ai bien fait? Oui et non, parce que quelqu'un est parti prendre le tome 1, tome 2. Donc du coup bah tant pis. Et oui en même temps parce que déjà, j'avais déjà eu le tome 1, tome 2, donc c'est pas pressé, franchement. Deuxio, Comment vous dire que c'est plus simple de trouver 1 et 2 que 3, 4, 5. Et tertio, il y a un tome à acheter, tome 2 offert sur Brasserie, donc je pense que je vais me le procurer. Et c'est là que je dis que je fais un lien avec une nouvelle catégorie, parce que là on passe aux achats neufs et on va commencer par les tomes à acheter, tomes 2 offerts, parce qu'en ce moment, enfin juste avant le confinement, il y a eu des tomes à acheter et tomes 2 offerts par différentes maisons d'édition. Honnêtement, le confinement est un point positif pour moi, c'est que je craignais de ne pas avoir le temps d'acheter toutes les offres qui étaient disponibles, et au final, et bah ce sera possible, puisque avec le confinement les gens ne peuvent pas non plus acheter hormis sur les sites, mais ça on s'en fout. C'est à dire que quand il n'y aura plus le confinement, le magasin où je vais va réouvrir, et dès qu'il réouvre, boum, je vais aller m'acheter tout ce qui me manque. Chez Kyun, là vous allez me dire mais tu nous l'as déjà présenté sur Instagram et tout, qu'est-ce que tu racontes, pourquoi tu rachètes 2 fois? Non, c'était pas à moi, c'était à ma meilleure amie, et comme j'ai grave accroché à l'histoire et qu'elle se finit qu'en 8 tomes, et ben je me suis dit allez pourquoi pas. Donc je me les suis pris, voilà. C'est une passion chez moi les tomes achetés, tomes offerts. Je crois que je me suis fait douiller pour Attaque des Titans, pour Eden Zero et un autre manga. De toute façon je vous afficherai toutes les offres qui sont dispo, comme ça vous pourrez en profiter. Pris Reine d'Égypte, donc c'est un manga dont je vous ai parlé pour le 8 mars, les femmes de manga les plus fortes et les plus badass et les plus indépendantes. Donc si c'est pas fait, n'hésitez pas à aller la voir, je sais jamais de quel côté c'est. Bref, voilà, donc tranquille. Et quand il est sorti que j'ai pas pu l'acheter, j'ai ragé, j'étais pas bien, et au final j'ai bien fait parce que le prix est assez cher à l'unité, je crois que c'est 7€ quelque chose, limite 8€. C'est assez cher mais ça vaut le détour. C'est un univers steampunk, un petit peu qui fait penser aux enfants de la baleine, et honnêtement le gamin dedans on dirait trop mon fils, enfin comme je l'imagine moi dans ma tête. Donc Beyond the Clouds, voilà, tome 1 et tome 2, quelle magnificence. En plus là je crois que j'ai un retard que de 1 tome, puisqu'il n'y a que 3 tomes sortis. Le tome 2 est plus léger, donc peut-être qu'il n'y aura que 3 tomes, je sais pas. Le tome 2 qui est ici est beaucoup plus fin, donc peut-être qu'il n'y aura que 3 tomes dans la licence. Un petit sous-jeu des familles, je me suis pris Waiting for Spring, voilà, tome 1 et tome 2, pareil j'avais déjà tout lu. Je n'avais pas le droit de m'acheter des mangas quand j'étais au collège, et j'ai commencé ma collection, je pense que j'allais passer mon bac, alors là j'étais trop heureuse. Et le problème c'est que les autres tomes n'ont pas ce design là, à part s'ils sont réédités, et si jamais je les trouve en occasion ça va pas le faire. Et ça m'est arrivé, puisque avec cette offre, le tome 1 et 2 de Love Mission, je vous ai dit, tout le monde me dit que je suis trop Yukina. Alors au niveau du caractère, ouais c'est vrai, au niveau du physique apparemment aussi, bon à part qu'on n'a pas la même poitrine, mais c'est pas grave. Là, et ben dans les tomes suivants que j'ai en occasion, il n'y a pas. Et du coup ça fait des couvertures trop différentes, et puis je trouve, je sais pas, dans les nouvelles couvertures elles sont fraîches et tout, enfin elles sont bien faites, je les trouve lisses, alors que dans les anciennes, peut-être parce qu'elles ont été usées ou je ne sais quoi, non. Parce que oui, je pense que je vous l'ai déjà dit dans l'ancien haul, qui est le meilleur haul que j'ai jamais fait, parce que déjà 1 il est long, 2 il y a plein d'occasions donc c'est la vie, et 3 il y a un magnifique fond vert. Et bien j'ai 2 points à suivre. Si j'ai pas fait de What's New pour mars et avril, c'est tout à fait normal, puisque qui dit confinement on dit les dates sont repoussées. Qui est en mars et en avril et qui ne sera pas sorti à cause du confinement sortira en mi-mai pour la plupart. Il y a des communiqués de presse sur internet. Mais moi tant mieux, parce que pour la première fois de ma vie, quand j'ai entendu faire le sketch, je me disais j'ai pas envie de le faire en fait, ça me saoule là ce mois-ci, j'ai pas envie. Il a pas fallu 2 ou 3 jours que là, boum, et ben vous allez être confinés déjà. Ensuite mon frère m'a offert Egrégor, le tome. Côté Yaro, je vais pas m'étendre parce que je vous ai prévu une vidéo qui comprendra des lectures que j'ai fait en bibliothèque, des lectures qu'une pote va me prêter, et des lectures que j'ai achetées moi-même. Le Théâtre des Flots tome 3, parce que c'est vraiment un de mes coups de cœur. Je crois qu'il est chez Taifu, voilà. C'est une histoire trop cool. Elle me fait penser un petit peu à My Number One. Number One. Si vous voyez mon plan de travail, c'est n'importe nawak. Je vous emmène avec moi. Voilà à quoi ça ressemble. Et mais j'arrive jamais à faire le contrebas là. Puis là-haut comme ça, enfin bref. Là je l'avais rangé hier même dans le Gattac, et là elle ressemble plus à rien, ça me saoule. Et que moi j'avais déjà le tome 1 et avec la mauvaise couverture, donc avec la couverture dehors de la nuit. Et du coup bah je l'ai revendu et je me suis pris tome 1, tome 2, tome 3. Parce que je crois que tome 1 et tome 2 étaient ensemble et tome 3 était à part. Donc comme moi j'avais que le 1, voilà.
Mais pour ceux qui ont déjà plusieurs tomes, ils peuvent aller en magasin et leur couverture serait gratuitement échangée avec la couverture actuelle. Voilà. Pour le design, on est quand même sur quelque chose de très très vieux, mais j'adore. Et puis ça va bientôt se terminer au Japon. On est déjà au tome 13 ou 14, 15 au Japon, et chez nous je crois qu'on est déjà au 7 ou au 8. Je suis en retard. Mais techniquement mon frère va me ramener le tome 4 parce que du coup on a un petit deal. Voilà. Je me suis acheté des diff notes des tomes 1 et au tome 12. Donc je pense que je l'ai posté 10 000 fois sur Instagram tellement que j'étais au top de ma vie. Je vais pas vous les ressortir là parce qu'en vrai j'ai tellement la flemme. Je viens de tout défoncer ma mangatech alors que je l'avais rangé au confinement. Je me suis dit allez tiens on va tout taper, on va tout ranger, on va se faire de la place, on va vendre les trucs que t'as en trop et tout. Je suis en mode j'ai plus envie de la déranger là. J'ai à faire que je range tout mon bazar. J'étais persuadée qu'il y avait que 12 tomes. Et bah non, il y en a 13. Et puis en plus, dernièrement, il y a eu un one shot. Moi, je vais quand même l'avoir juste histoire de me dire collectionne. Je vous ai dit que à chaque fois, maintenant qu'il y aurait un haul, je vous présenterai une figurine, une pop ou quelque chose comme ça. J'en ai pas des milliers des cents, mais dernièrement, il y avait des promos à la Fnac. Genre, il y avait 2 pop achetées, une pop offerte, et il y avait, et forcément, comme je suis une grosse pauvresse, j'avais pas assez d'argent, mais il y avait une promotion moins 60%. Déjà, le film, le dessin animé, je le regarde depuis que je suis toute petite. Tout le monde me dit que ce perso me ressemblait de ouf, et la personne qui prête sa voix, c'est la chanteuse Angel. Gabi. Voilà, j'ai pas pris les couettes sur le côté, mais les couettes à l'arrière. Je trouve qu'elle a vraiment de très très beaux détails. Je l'aime énormément. Évidemment, j'aurais voulu en prendre plus, mais et en figurine, faut se calmer. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à partager. Enfin bref, tu connais les bails, mon frère. Et moi, je te dis sur ce, à la prochaine.